Merci Marianne en tout cas de te prêter au jeu et d'être là pour cette première Mais je t'en prie. émission. Du coup, j'espère que tout va bien aller pour toi. Et donc, j'explique un petit peu le concept pour ceux qui ne m'ont pas suivi sur les réseaux. J'ai une façon d'interviewer qui va être un petit peu originale, puisque du coup, on va utiliser cette belle cocotte en papier. Chouette. Voilà, c'est l'interview cocotte. Donc, comme on est comme quand on était gamin, hein, toi-même tu sais. Du coup, j'ai réappris à fabriquer une cocotte en papier. Ça fait Et bizarre, ça, je suis sûre. voilà, chaque partie en fait a un logo qui renvoie à un type de question différente. Voilà. Qui c'est qui dit bonjour à la stagiaire? Oh, mais non, il est bête. Non, c'est mon modo du coup qui fait des blagues. Tout va bien. Donc, déjà, pour présenter un petit peu mon invité. Donc aujourd'hui, nous avons Marianne de Comme dans ta bulle. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Donc j'ai mis que Marianne est freelance en communication et spécialiste d'Instagram. Parce que là, j'ai bon. Ça. Donc elle travaille pour et avec des entrepreneuses neuroatypiques comme toi. Enfin, comme elle, quoi. Donc oui, comme Voilà, toi. c'est ça. Euh, et du coup, oui, je me lis moi-même. Et je me suis beaucoup retrouvée dans ton approche parce que ben, moi, je suis HPI aussi. Enfin, voilà, donc je suis aussi neuroatypique. Et du coup, c'est marrant parce que bah, toi, c'est plus TDAH. Et c'est vrai que bah, on se retrouve vachement dans des trucs. Quand je vois tes contenus, ça quand même, ça matche bien. Donc, comme quoi, les neuroatypiques, on a tous des points communs quand même. Et donc, déjà, merci d'être là, d'être la première à tester cette interview cocotte. T'en as de la chance, dis donc. Donc voilà, Marianne va me donner des nombres et donc suivant son nombre, je vais faire bah, comme quand on était gamin. Je vais faire un tour de cocotte et après elle devra choisir du coup un des petits logos. Alors avec la lumière, je sais pas si vous voyez bien, mais sinon vous avez les logos en bas sur le live. Et du coup, chaque voilà, logo correspond à un type de questions différentes. Il y a des questions un petit peu classiques et puis il y a des questions un petit peu plus ludiques. Voilà. 999. Non, Ira, pas 999. On va J'ai rester. pensé, mais je me suis dit Non, quand non, même. on va rester. Mais là, tu poses un point qui est intéressant, c'est que je devrais délimiter. Donc on va dire voilà, jusqu'à 15, quoi. 15, c'est pas mal déjà. Si tu te souviens de notre enfance, en fait, ça change rien. C'est juste si c'est père ou impair, en fait. Donc, tu peux C'est le limiter vrai, à 10, ça sera c'est très vrai, bien. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah tu vois, je ne me rappelais plus de cette information. Donc tu fais bien de le rappeler. Alors je vais essayer de prendre en main ma cocotte. J'ai voulu prendre un papier un peu cartonné, mais en même temps, du coup, il faut que ça soit souple. Donc c'est pas évident, pas évident. Il faut trouver le bon papier. Voilà, on fera une émission spéciale sur le papier de la cocotte. Voilà. Donc je t'écoute, Marianne, pour commencer. Qu'est-ce que tu me dis? Allez, 3. 3. Elle est gentille, on commence par 3. Ah ouais, mais alors du coup, est-ce que tu vas voir là? Pas du tout. Je vois le cœur, la croix rouge, le feu et Et le hashtag. le hashtag. Le feu. Le feu. Alors je regarde, j'avais mis quoi? Ah bah, ta traîne du moment. Quelle est la trend du coup sur les réseaux sociaux qui te parle en ce moment et pourquoi du coup tu la trouves intéressante? Bah, moi, ce dont je parle pas mal en ce moment, c'est le fait qu'on voit que tu as de plus en plus de créateurs qui vont quand même assumer de créer moins, mais mieux. Mhm, Moi, je suis à fond pour ça. En fait, on va sortir là du faut publier pour publier et on va rentrer dans une communication qui est un petit peu plus personnelle, plus intime, que je trouve quand même plus intéressante. mhm. Sachant qu'à notre époque, en fait, maintenant, il y a quand même énormément de gens qui sont sur les réseaux sociaux. Tu as énormément de contenu créé tous les jours, hein, je crois qu'on est, sur Instagram de l'ordre de 100 millions de photos et de vidéos par jour ou quelque chose Ah ouais, comme ça. ouais, ça m'étonnerait pas, c'est énorme. Ouais. Sur YouTube, je crois qu'il y a genre 1 milliard de vidéos actuellement, qui sont consultables. Donc tu vois, faut réussir à sortir un peu de la masse. Donc là, actuellement, ce qui va fonctionner, heu, pour se démarquer, ça va être, de créer de la proximité, avec sa communauté. Ça, c'est vraiment quelque chose que les gens recherchent en ce moment.
Donc ça me paraît, vraiment pertinent aujourd'hui d'arrêter de publier, juste pour publier Mmh. et de prendre le temps de créer un contenu qui soit, plus vrai, plus authentique, en fait. Ouais, donc la Heu, tendance, bah, j'en parlais un petit peu tout à l'heure en plus, c'est que c'est vrai qu'il y a cette tendance à la plus d'authenticité, plus de spontanéité même dans ces contenus, quoi. c'est ça. Là où avant, on voyait vraiment essayer de faire le plus beau possible, le plus pro possible et cetera. Maintenant, on est vraiment plus sur quelque chose de filmé plus à la va-vite, mais qui reflète plus la vie réelle, quoi. Mmh. Qui fait un peu plus naturel. Ouais. Parfait, parfait pour cette première question. Allez, un autre nombre. 6. Ah ben voilà, bah, tu de l'autre côté, t'as tous les autres. Donc la manette, la Ah ouais, main, la manette la cherche pas. manette, évidemment la manette. Donc la manette, quelle est ton histoire avec les jeux vidéo? Ben, j'ai grandi dedans depuis quand j'étais petite. Oui, oui, Non, j'ai pas invité Marianne par hasard non plus, hein. en fait, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient assez open à ce niveau-là et en fait, aussi loin que je me souvienne, on avait, déjà des consoles à la maison. On avait, je me sens vieille, mais on avait, la Sega Master System, la Sega Mega Drive et T'inquiète pas, on a des vieux dans le chat aussi. ouais, et la vieille, vieille Nintendo, pas même pas la Super Nintendo, là, la NES, donc voilà, j'ai grandi avec ça, avec des jeux même en anglais, mais c'est pas grave, je regardais mes grands frères et sœurs qui jouaient et ça m'empêchait pas de jouer derrière, quoi. Dis douce, tu te sens Donc visée? voilà. Donc voilà, j'ai grandi là-dedans, voilà, que dire? Si, j'ai quand même beaucoup joué, je suis devenue accro quand j'ai découvert les RPG. OK. Là, j'y passais beaucoup de temps, et après le pire, c'est quand j'ai découvert les MMO. Le vortex des MMO. Voilà, donc là, je peux pas dire que j'ai plus de vie sociale, parce qu'on a une vie sociale sur les MMO, quand on a des amis, donc voilà. Mmh. Mais voilà, non, c'est une grosse partie de ma vie. J'ai eu de la chance, bah, de trouver un homme qui est maintenant mon mari, qui était aussi adepte des MMO et tout, alors on ne savait pas, Ouais, ouais, ouais. donc ça a été la grosse surprise, donc on en a un peu profité aussi, ouais, ensemble. Trop bien. Et tu joues toujours du coup aujourd'hui? Bah, plus au mémo, parce que je suis maman de 3 jeunes enfants, donc en fait, bah, il y a plus le temps, ma bonne dame. Donc je me suis plus, maintenant je suis plus sur des petits jeux, sur la Switch, tu vois? Des trucs que tu peux arrêter, bah, tu joues un petit quart d'heure quand tu as du temps et cetera, Mmh donc mh. je suis plus sur des jeux un peu casual maintenant, quoi. Mmh. Genre, Disney Dreamlight Valley où, on a ce point commun Exactement, aussi. c'est à ça que je joue exactement en ce moment, mais voilà, je désespère pas, je suis en train d'élever ma tribu de petits geeks justement, comme ça on pourra faire, notre groupe sur les MMO, il y a pas de problème. Trop bien, trop bien. La family sur les MMO, ça serait très C'est cool. ça. Bah, mon aîné est déjà bien mordu, ouais. Mmh. Forcément, hein, avec 2 parents déjà qui sont un petit peu, qui ont un petit peu cette veine-là, forcément. Je kifferais avoir des gamins juste pour ça, moi, hein. Bah, ouais. Super, bah, c'est très bonne réponse encore une fois. On continue, vas-y. 4. Bah, c'est les autres, du coup, c'est les premiers. Donc tu as fait le feu, Le cœur. le cœur. Ah, donc c'est les tu préfères. Donc je t'ai concocté 3 petites questions tu préfères. Je pense que elles vont te plaire. Je suis assez fière de ces questions. Alors, OK. première question. Écoute bien. Tu préfères ne pas du tout avoir Internet pendant une semaine ou avoir uniquement 2 heures d'Internet par jour pendant un mois? Bah oui, vous pouvez jouer dans le chat, bien sûr, vous pouvez Ah, répondre vous c'est aussi dans le chaud, chat. c'est chaud, c'est chaud. C'est dur, hein? Sachant que pas avoir internet pendant une semaine, comme j'habite en pleine campagne, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Et ça me fout les boules, mais 2 heures d'internet par jour, alors que je bosse, grâce à internet, c'est un peu dur. J'ai envie de dire, je préfère pas avoir internet du tout pendant une semaine, comme ça me fait des vacances forcées. Pas mal, pas mal, pas mal. Voilà.
Parce qu'après, oui, c'est que pendant un mois les 2 heures, mais c'est vrai que ça restreint quand même beaucoup. Ah non, il y en a un mois, mais je donnerai pas là. Ok, deuxième. Tu préfères un vieux téléphone qui n'a pas toutes les fonctionnalités, mais qui fonctionne bien, ou un téléphone dernier cri, mais qui bug tout le temps? Je préfère celui qui fonctionne bien. Même s'il n'a pas Même toutes les s'il a pas fonctionnalités. tant pis. Mais j'étais assez en retard moi sur les smartphones, j'ai mis vachement de temps à m'y mettre donc Ouais, ça va, très bien. ça avec. Et le dernier, donc là on est moins sur la technologie et le gaming, on est plus sur le côté business. Tu préfères coacher 15 entrepreneuses en atelier en une fois ou seulement 5 entrepreneuses mais en one-to-one? J'aime bien le one to one. J'aime bien vraiment la connexion que tu crées, vraiment tu t'impliques dans leur projet. Je trouve ça vachement plus enrichissant. Je Ouais, me pourquoi doutais, pas. je me doutais de ta réponse quand j'ai écrit cette question. Si je te connais un petit peu, je me doutais. Et je vois que ça répond dans le chat et tout, c'est bien, vous vous appropriez les choses. Et coucou Free, merci pour le petit coup de vent. Merci beaucoup, c'est gentil. Et bien très bien. Elles sont bien, elles étaient bien. Très bien, bravo. Nickel. Non mais j'aimais, je l'ai trouvé, j'ai trouvé que j'avais une bonne inspiration. On continue, vas-y. Ouais, j'aurais dû noter, je sais même plus ce que t'as dit aussi. 7. C'est juste pour le plaisir de faire ça en fait. Et bah du coup, voilà, c'est les autres. Donc plus la manette, il te reste la l'ampoule, la bulle et la main. La bulle. La bulle. Alors, ça c'est le un mot égale un mot. Donc je te Ok. dis, ouais, en fait j'ai 10 mots. Hum, Je te dis le mot et tu dois me hum. répondre le mot qui te vient tout de suite en tête. Ok. Ok. Internet. Réseau. Réseau. Connexion. TDAH. Folie. Entrepreneuriat. Je peux pas dire folie, non. Non. Entrepreneuriat, courage. Solitude. Déprime. Collaboration. Attends, faut que ça tienne en un mot. Tout de suite. Avancer. Avancer. Tu vois, c'est Ok. l'idée d'avancer plus vite, quoi. Ok. Gaming. Plaisir. Pop culture. J'ai envie de dire nécessaire. Enfin, je sais pas, je pourrais pas Ok. m'en passer. Ouais, bah c'est bien, nécessaire, très bien. Argent. Ouf. Mais là, pour la peine, c'est pas nécessaire. Enfin, si, quand même. Un petit peu. Bonus. Projet. Avenir. Bien, bien, pas mal, pas mal. C'est bien. Oui, le but, ça va vite, Ariane, mais le but, justement, de là, de cet exercice, c'est justement que ça soit du tac au tac et qu'on n'ait pas trop le temps de réfléchir et que, voilà, c'est ce qui nous vient. Ah, ça prend plus de temps quand on tape sur le chat, je pense. Oui, bah c'est sûr, oui, oui. Mais elle avait mis encore un jeu, oui. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste là? Oui, celle-là. Il nous reste 4 questions. Bon, franchement, là, je me dis, mais le truc de la cocotte, ça sert à rien, c'est les logos qui servent à quelque chose, hein, en fait. Ouais, mais on va l'utiliser ta cocotte Ouais, quand c'est même. rigolo, c'est rigolo. Allez, Allez, vas-y. deux. Eh bien, il te reste la croix ou le hashtag. Hashtag. Alors, le hashtag. Bon, ça va être facile. Quel est ton réseau social préféré et pourquoi?
Je pense que vous l'aurez deviné, c'est Instagram, puisque, c'est celui que j'ai choisi pour me développer, que ça soit, au niveau de la consommation personnelle ou, de ma communication pro, c'est celui-là que j'ai trouvé le plus adapté. En fait, pour faire une analogie geek, je trouve qu'Instagram, c'est un peu, l'équivalent de la race humaine, tu sais, dans les RPG. Ça va être le réseau qui va être le plus équilibré, qui va te permettre de faire le plus de choses, on va dire. Il est à peu près correct dans tout, et ça va être pour moi le choix, quand tu tâtonnes et que tu sais pas trop au début, où tu veux aller, en fait. Voilà, tu vas avoir, différents formats, ce qui peut être pas mal parce que tu as pas mal de réseaux, surtout dans le monde du gaming, où le tout vidéo est vraiment pas mal, mais je pense qu'il y a des fois où, tu as juste envie de souffler un peu, en fait, et pouvoir te reposer sur, un bon petit, même un petit carrousel ou quelque chose comme ça, de temps en temps pour souffler, je pense que c'est pas mal, et puis, ça permet d'adapter un petit peu plus ton message. Mm, mm. Ouais, que du coup, Ouais. c'est le fait que il y ait une diversité de formats, c'est aussi bien pour toi personnellement parce que t'es aussi, t'as besoin aussi de changer entre guillemets et de pas toujours faire la même chose. Et Ouais, pour aussi, du coup, les gens qui sont sur Insta, bah, ça leur permet aussi de pas consommer toujours de la même façon et pas toujours la même chose, c'est quoi. ça, c'est ça. Ça t'oblige aussi, toi, à varier un petit peu ce que tu proposes, quoi. Je Mhm. pense que c'est pas mal. Après, rien ne t'empêche, si tu veux, une fois que tu y vois plus clair dans ta stratégie, justement, d'aller, basculer sur un réseau qui va être un peu plus spécifique, quoi. Hmm. Au moins, oui, ça te permet de tester. De toute façon, il faut quand même tester après les réseaux pour savoir vraiment ce qui nous convient. Et là, on est le C'est plus ça. à l'aise, quoi. J'ai Mmh. beaucoup aimé cette analogie du RPG. Bravo, bravo, bravo. Ça sera coupé, monté en clip. Voilà. Bien. Ok, on continue. 3. Tu l'as pas déjà dit, 3? Oui, alors? Pour Si, moi, 3. alors, je le redis, c'est tout. Donc là, il te reste l'ampoule et la main, je crois. On a fait la bulle tout à l'heure. Allez, l'ampoule. L'ampoule. L'ampoule, c'est quoi déjà l'ampoule? Ah, l'ampoule. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer sur les réseaux sociaux? The conseil absolu de Bon Marianne. conseil. La première chose à savoir, à mon avis, c'est, à qui tu veux parler. À qui tu veux parler pour savoir, en fait, qu'est-ce qui les intéresse vraiment. Parce que l'erreur qu'on va avoir tendance à faire au début, c'est de publier pour se faire plaisir à soi. Et là, ça peut marcher, mais tu vas un peu, enfin, tu te mets un peu des bâtons dans les roues quand même. Donc l'idée, c'est quand même de faire plaisir à ton audience. Après, ce que je conseille, enfin, faut persévérer parce qu'au début, de toute façon, ça prend du temps. Hmm. Donc tu vas avoir un peu l'impression de parler dans le vide au début, mais ça marche. Enfin, je veux dire, les grands, au début, ils étaient petits, hein. Donc il faut s'armer de patience, et le seul moyen d'aller un petit peu plus vite, c'est de te créer un réseau, de le faire fonctionner. Donc parle de toi. Parle de toi partout. C'est comme ça que tu vas te créer des opportunités et trouver des petites chances qui vont te permettre de grimper petit à petit, quoi. Et là, vous avez eu 3 conseils en un. Elle a gratté, hein. Je demande un conseil, elle en a dit 3. Mais qui sont de très bons conseils. Donc, si je résume, c'est de savoir à qui on parle. Pourquoi est-ce que vous créez ce compte sur ce réseau et à qui vous voulez du coup vous adresser. Persévérer parce que oui, c'est sûr que ça peut être compliqué et au début, enfin, on a l'impression que les grands, en un claquement de doigts, ils ont eu 10 000 followers et 300 j'aime et 400 ventes derrière, mais non, en fait, ça marche pas comme ça. Et du coup, le troisième, de se faire un réseau, d'utiliser le réseautage et de parler de vous. Évidemment, si vous ne parlez pas de vous, personne ne le fera à votre place. Oh, c'est ça. C'est ça. Très bien. Il nous reste. Il nous reste 2 questions. Ouais, si je ne m'abuse. Il doit rester la croix rouge et la main. Mmh. Et ben, la main? La main. Décidément, tu veux pas ma croix rouge, hein. La main. La croix rouge. Du coup, la main, on va parler un peu plus de toi.
en tant que community manager. Qu'est-ce qui te caractérise du coup en tant que communicante? Quelle est toi, voilà, ta particularité et qu'est-ce qui fait que tu te différencies d'autres, quoi? Je pense que tu l'as dit toi-même, c'est le fait que je m'adresse aux neuroatypiques. C'est quelque chose qui a au début quand j'en parlais qui étonnait pas mal quand même. Moi en fait, enfin voilà, quand j'ai découvert ma neuroatypie, c'était il y a pas très longtemps, hein, donc un TDAH. J'avais envie, enfin, ça a été une telle délivrance que j'avais envie d'aider aussi les autres, donc assez rapidement, en fait, c'est devenu une évidence, de m'adresser à eux, sachant qu'il y a des vraies problématiques, heu, que je les connais, que je commence à développer quand même des astuces, dans ce sens-là, donc voilà, c'était l'idée, heu, voilà. Bah Après non, que bah c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Bah oui, oui, donc c'est ta particularité et c'est aussi, bah, on fait forcément, ce qui est intéressant, je trouve, dans nos deux cas, c'est qu'on fait par rapport à nous, en fait, à qui on est et à ce qu'on aime aussi comme communication. Et du coup, ben, on essaye de, par le biais de notre métier, de transmettre justement bah, ce qu'on a appris pour nous, en fait. On se dit, ben, on peut aussi aider les autres, les accompagner justement dans les mêmes difficultés avec des astuces, quoi. Des bah, je pense astuces. que c'est ce qui nous rend légitimes justement pour aller donner des conseils, quoi. C'est vrai aussi. Mais du coup, la Croix-Rouge, parce qu'elle voulait pas de On ma va aller Croix-Rouge, dans une mais tu vas voir, la parole. Croix-Rouge, c'est sympa. C'est ni oui ni non. Donc on OK, finit, trop bien, ouais! voilà, on finit vraiment très très simple, parce qu'en plus, c'est des questions qui vont être assez simples, mais qui sont piégeuses quand même. OK, Donc, je suis très mauvaise voilà. dans le jeu, donc je me concentre. Donc il y a 5 questions. Ok. OK. Je commence. Tu vas bien? Je crois qu'on en a déjà parlé plus tôt. Donc vous saurez pas. Voilà. Euh, Bah, je suis malade. la pauvre, Ouais, la pauvre. Je la force là alors que c'est bientôt fini. ouais. Euh, tu es neuroatypique? C'est quelque chose que j'ai découvert, ouais, par hasard, en fait. C'est, ma maman qui a été diagnostiquée et on lui a dit que c'était héréditaire, donc elle m'a dit: «Attention, tu l'as peut-être aussi». Fais gaffe, hein, parce que t'as dit ouais à un moment donné, le ouais, ça marche pas non plus. Attention, Non, hein. j'ai dit: «Ouais», je m'entends même pas de dire ça. Tu travailles exclusivement avec des femmes? Je préfère. Je préfère parce que, je me reconnais plus dans leurs difficultés, en fait, donc ça me parle davantage. Voilà. Tu fais ce job depuis longtemps? C'est assez récent, depuis, on est en 2025 déjà? Ouais. C'était en quelle année qu'on s'est formés, ma bonne dame? C'était l'année dernière? Oui, 2024. Enfin, Ouais, on bah, s'est rencontrés en 2024, ouais. j'ai démarré en 2023, en fait, j'ai tâtonné un moment jusqu'à comprendre qu'il fallait que je pousse un petit peu, la formation, quoi. Tu me connais bien? Ah, je sais pas. Joli. J'ai envie de dire que plus ça va, plus je te connais, mais voilà. Tu as Bon, peut-être des en, secrets cachés en encore, vrai, tu me sûrement. connais pas mal. En vrai, tu me connais pas mal. Quand même. Bah, merci beaucoup, Marianne, c'était super. Je t'en prie, c'est amusant. Non, non, c'est une bonne idée les petits jeux pour casser le rythme un peu, Ouais, c'est chouette. bah, ouais, ouais, on essaye hein, de réfléchir hein, quand même. Hein. Quand on propose du contenu, on essaye que ça soit qualitatif, hein, n'est-ce pas? Bon, bah, je te souhaite une bonne soirée, puis à très bientôt. Ouais, je te remercie, à bientôt. Allez, bonne soirée, salut. Salut. Hop. Toc toc toc. Bah, vous pouvez retrouver Marianne du coup sur Instagram, du coup, comme dans ta bulle, pour vous, si vous vous êtes intéressé un petit peu de voir ce qu'elle fait. Hop.